Le petit bateau, il va me servir un petit peu de tampon pour arrêter tranquillement. Parce que ça manque quand on n'y va pas. Hein. Ah oui. Ah, maintenant, j'aime bien. Maintenant, je suis plus à terre avec ma femme et tout. C'est très bien aussi et j'apprécie beaucoup, énormément. Même, parce que j'ai été parti longtemps, quoi. Mais parfois, j'ai besoin d'y aller, quoi. Et là, du coup, le petit, là, depuis que je m'en occupe depuis le mois d'octobre, ça me fait un bon intermédiaire. Je pars moins longtemps, ça me permet de garder le goût de la mer, quoi. Je m'appelle Sago Sébastien, je suis armateur du Sainte-Marie-de-la-Mer, du Mendu. Depuis, je suis armateur depuis 25 ans. Et puis voilà, je pratique la pêche depuis 32 ans. J'ai commencé avec mon père à 17 ans, j'ai resté pendant 8 ans avec lui. Après j'ai acheté mon premier bateau, le Sainte-Marie-de-la-Mer 1. Ensuite j'ai fait construire le deuxième, 18 ans après. Et maintenant depuis 8 ans, j'ai mon premier fils qui est arrivé avec moi. Mon deuxième qui est arrivé avec moi aussi depuis 4 ans. Voilà. Ils savent faire, mais ils savent aussi, j'ai essayé de leur apprendre au mieux que malgré tout, il faut se remettre en question tous les jours. Tous les jours, c'est jamais acquis, quoi. Il faut aller jusqu'au bout, il faut se remettre en question tous les jours. Et non, ils savent faire. Ils ont encore plein de choses à apprendre, c'est normal, ils sont jeunes. Mais ils savent mener la barque et ils le font très bien. J'ai toujours été curieux par tous les métiers. Jusqu'à 14 ans, je voulais être routier. C'est dingue quand même. Et puis voilà, je suis rentré à l'école des mousses et puis c'est parti, quoi. Comme ça on a travaillé avec notre père et puis c'était bien, quoi. Et puis voilà. Après c'est devenu un défi dans la vie et puis on était au bout, quoi. Et je trouve ça passionnant de découvrir toute la pêche sous toutes ses formes, quoi. Mon grand-père, il pêchait en baie de Somme. Un petit bateau de 9 mètres en baie de Somme, il pêchait la crevette et le poisson. Après, mon père, il a commencé sur le bateau de mon grand-père. Et puis, mon grand-père est décédé, donc il est venu naviguer au Tréport. Et c'est là que ça a changé, quoi. Il a commandé pour un armateur du Tréport. Après, il a fait construire son bateau. Puis, au départ, il a fait construire un 17 mètres, ensuite un 20 mètres, après un 25 mètres. J'étais sur le bateau familial, c'est mon frère qui était patron. Parce que mon père il avait arrêté. Mon père il a demandé pour qu'on puisse faire un autre bateau, construire un bateau, mais il n'a pas eu le droit. Donc, mais moi je voulais pêcher, je voulais être patron, je voulais être à la barre, quoi. Donc j'ai dit à mon père, on va acheter un bateau. Et il me dit oui mais ça va être difficile. Hein. Mais je l'ai fait. Puis la Sainte-Marie-de-la-Mer qui était à Vendre à Boulogne. Et c'est parti. Au début, c'était dur. Très dur. Ouais, c'était dur, moralement, c'était dur. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, mais au début, on part, et puis parfois, on a peur et tout. Hein. Quand vous voyez que ça avance mauvais temps et tout, cela, on est livré à soi-même tout seul. Hein. Et puis, il faut du résultat. Parce que là, on n'est plus là pour rigoler, là. C'est un métier à risque, c'est un métier de dingue. Il faut aimer l'adrénaline. Quand vous êtes à la mer l'hiver, quand il y a mauvais temps et tout, mais c'est tellement beau, quoi. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est quand vous revenez et puis que vous avez fait, même qu'il y ait mauvais temps et tout, vous avez rempli votre mission, c'est top. C'est un défi tous les jours. Ça apprend à vivre. Ça apprend à vivre, ça apprend à vivre. Ça apprend que rien n'est simple. Et puis que, ça fait du bien. C'est une très bonne expérience. Et je regrette pas du tout. Et je voulais faire un bateau neuf avant que mon père y décède. J'arrive à le faire. Donc c'est formidable. Il fallait que je réussisse, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est la passion, hein. La passion, l'envie. J'ai toujours voulu faire construire mon bateau neuf et le dessiner moi-même. Ouais, c'est la passion de pêcher. Mon premier fils, il vous le dira, même mon deuxième, quand on part en vacances, la première chose qu'ils font, c'est se réserver une pêche. Même en vacances, quoi.
Donc même en vacances, on va pêcher, quoi. Mon père était pareil, on est comme ça, quoi. Et puis l'envie de réussir. Parce que ouais, j'ai envie de dire que le métier, il faut le faire à fond. Il faut aller au bout, quoi. Parce qu'en fait, quand on reste quand même des petits... nous, pour notre part, on reste des petits artisans. On est tout seul. C'est quand même un gros défi. Il y a un gros investissement. Mais voilà, quoi. Disons qu'avec notre ancien navire, on aurait pu continuer. Mais bon, là-dedans, derrière tout ça, il y a un métier, il y a une passion, il y a une vie. Donc il y a un challenge aussi, c'est j'ai voulu avoir un bateau pour continuer à aller de l'avant, et j'ai voulu renouveler pour avoir un bateau plus moderne et que mes enfants ils prennent la relève avec un bateau plus moderne et plus adapté aussi aux besoins d'aujourd'hui, quoi. On a rajouté un métier à bord, on a rajouté la Seine danoise justement pour pouvoir rebondir sur différentes espèces et tout. Ouais. En fait, aujourd'hui, on calcule les quantités qu'on va pêcher à la semaine pour bien lisser nos quotas sur l'année. Maintenant, avant, on n'avait pas besoin de calculer comme ça, parce qu'on n'atteignait pas les quotas. Mais maintenant, on a besoin énormément de calculer, aller les pêcher au meilleur prix, au meilleur moment, à la meilleure saison, quoi. On ne gagne pas toujours, hein. Il y a des moments, il y a une part de risque. Parfois, on va chercher, on trouve rien, on revient avec rien, mais c'est le jeu, ça fait partie du métier. Ça reste le métier de pêcheur, c'est chasseur en fait, hein. C'est avec l'ancienneté, c'est les années de métier, on sait à quel moment ça va mieux se vendre, à quel moment on va pouvoir le pêcher plus rapidement, on connaît les saisons. Mais non, on arrive à trouver, attention, c'est pas simple, hein, avec les réglementations qui tombent aujourd'hui et tout, c'est loin d'être simple, hein. Mais ça fait partie du métier. On va s'adapter et puis mes enfants ils vont s'adapter et puis ça ira. Moi j'y crois, j'ai toujours cru de toute façon. Et mon père, il nous disait toujours, ne t'inquiète pas, ça va aller. Il nous a appris ça aussi, parce que on a connu ça avec mon père, des années où c'était difficile, les semaines, c'était tiré par les cheveux, et puis après, l'année suivante, ça pêche mieux et tout, puis hop, c'est reparti, quoi. Ça demande de l'évolution, toujours de la remise en question, toujours. Et aujourd'hui, avec les restrictions de quotas et tout, pour faire rentrer de la trésorerie, parfois, c'est pas évident. Il faut gérer, il faut bien mettre les choses à leur place. Quand vous travaillez, que vous pêchez, par exemple, c'est pour ça ici, on a beaucoup de matériel. Donc ça, si mettons c'est compliqué, on a été appris comme ça avec mon père. Mais il y avait toujours du matériel d'avance. On faisait en fait une fois par an, on fait une grosse commande. On négocie à droite à gauche un peu les prix, on fait une grosse commande, on fait rentrer. Puis ça reste là, on utilise au fur et à mesure, quoi. Il y a des moments, il y a des périodes, il faut pas. Là maintenant l'argent il va plus partir dans l'entretien du bateau. Ça, c'est un poste aussi dans l'année qui est très important. Puis il y a des moments, on fait rentrer du matériel. Mais le défi, c'est de tenir et de rester, quoi. Tout ce qui est financier, moi, c'est ma femme qui le fait. Ma femme, ça fait 25 ans. 25 ans qu'elle fait la gestion de notre entreprise, à tous les deux. Maintenant, à tous les deux, avec nos enfants aussi. Et puis, j'ai notre belle-fille aussi, qui commence à apprendre, ma femme, elle lui apprend la gestion aussi. Et puis, ils font la vente à quai tous les deux. Comme je disais tout à l'heure, par rapport aux quotas qui sont en baisse, derrière, il y a tout intérêt à aller chercher de la valeur. Vous vendez votre produit, donc quand il est bien estimé, il est bien valorisé, il part avant et tout derrière, oui, il y a tout un travail en fait. Oui, derrière, oui, on va chercher tout ça aussi, hein, la qualité du poisson, la façon de le travailler, il faut remonter souvent les filets, il faut être au taquet, quoi, tout le temps. Il faut qu'il soit bien travaillé à bord aussi, bien conditionné, travaillé sérieusement, bien propre, tout. Voilà, aujourd'hui, maintenant, des bateaux comme ça, avant, on va dire, ça partait, il y en a qui partaient 4 jours, maintenant, toute l'année, on rentre débarquer presque toutes les nuits. On ne retrouve pas toujours sur le prix, il y a des moments, c'est pas payé à sa valeur, mais bon, c'est partie du métier aussi. Ça reste aussi le plaisir de faire du goût au travail, quoi. Puis il y a des moments, on vend tous les deux aussi, moi j'aime bien, parce que du coup, on a toujours travaillé ensemble, mais séparément, par téléphone, par mail et tout, que là, du coup, parfois on travaille ensemble. C'est sympa. Mais derrière tout ça, il y a toute une gestion, toute une organisation. Le téléphone, il est rouge tous les jours. Et quand vous arrêtez le bateau en arrêt technique, il faut tout anticiper. Dans l'année, il faut tout anticiper, il faut penser à tout. Parce que le dimanche soir, il faut que le bateau il parte en mer, il faut que tout soit OK. Donc,
Moi je dis toujours, quand on a une entreprise, on vit toujours, tous les jours on vit pour son entreprise, même en vacances. Il n'y a jamais d'arrêt. Parfois c'est vrai, quand c'est un peu serré, parfois on se pose des questions, mais non, ça va, ça ira mieux demain. Mais il faut continuer, il faut tenir. C'est comme dans tous les métiers. À partir du moment qu'il est bien fait, on peut gagner sa vie. Voilà. C'est quand même un ensemble, quoi. Il y a l'équipage aussi, il y a tout l'équipage qui, si l'équipage fonctionne bien, ça va vous permettre de faire des choses, d'oser des choses et puis d'avoir des meilleurs résultats. Et qu'on qu'on s'en occupe bien, qu'on lui donne envie d'aller en mer et qu'il y a des bons résultats, quoi. Il faut être irréprochable, il faut être exemplaire déjà. Pour après pouvoir demander du travail bien fait, quoi. Après, personne n'est parfait. Il y a des moments, il y a des erreurs. Même nous, en tant que patron, à la passerelle, n'importe quoi, il y a des moments, ça arrive de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Il faut être compréhensif aussi, il faut. Voilà. Ouais, c'est l'ensemble, il n'y a pas de. Non, c'est l'ensemble, la façon que c'est fait. Et le prendre le large, être dans la nature, hein, être au large, quand tu as de l'eau partout autour de soi, c'est une sensation particulière quand même. Hein, c'est pas. Je dis toujours, c'est pas la vie à terre, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, donc quand on nous fait passer pour des destructeurs et tout, ça marche très bien. Par contre, demain, si on dit les pêcheurs, ils sont responsables, ils font attention à ce qu'ils font, ils ont du maillage grand comme ça, on laisse passer tout le petit poisson au travers, on compte exactement ce qu'on pêche et tout, c'est moins vendeur. Mais c'est la vérité. On sait tous que dans la vie, en fait, une fausse information, elle va faire plus le buzz qu'une vraie. Ça se répand tellement plus facilement, parfois c'est tellement gros et tout, que du coup, ça marche tellement bien. En fait, c'est plus facile à détruire quelqu'un, à détruire un métier, que de le mettre en avant pour vraiment ce qu'il est, quoi. Parce que entre tout ce qui se dit et la réalité du métier, et de la façon dont on le pratique et tout, il y a une sacrée marge. Moi, ça fait 32 ans que je pratique, j'ai vu vraiment une évolution dans le métier. Et en fait, c'est devenu très sérieux, hein. Tout est à sa place, la façon de pêcher, les pratiques et tout, c'est sérieux. Et moi, ça me met hors de moi, tout ça, comme je pense tous les pêcheurs. N'importe quel métier qu'ils pratiquent, ça le met hors de lui, c'est obligé. Parce que les premiers à en vivre, c'est nous. Donc c'est nous les premiers qu'on doit faire attention à ce qu'on fait. C'est très important. Moi j'ai mes fils, à l'âge qu'ils ont, ils font ça avec passion, c'est pas pour arrêter demain. Hein. Et le bateau qu'on a fait, c'est pas pour le vendre demain, hein. C'est pour continuer, pour faire toujours notre vie, quoi. Donc derrière tout ça, il y a le côté humain aussi, on n'est pas opportuniste dans le métier, quoi. On le fait par passion, on le fait pour de vrai, du coup on y fait attention, et ça, tout ça, c'est pas montré. Si on fait ça bien, si on fait ça propre, on arrive à être estimé par les bonnes personnes. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on va chercher, mais moi je trouve qu'on se doit d'être irréprochable au maximum, quoi. C'est un résultat de travail, une qualité dans le travail, quoi. Oui. Parce que derrière tout ça, moi je trouve que l'image de l'entreprise et tout, c'est très important. Moi je trouve qu'on doit représenter une entreprise sérieuse, c'est comme un bateau, il doit toujours être propre parce que c'est votre image qui ressort. C'est des règles. C'est des règles que je me suis imposées pendant 30 ans. On est habitué comme ça. Donc, pour nous, ça nous paraît pas anormal. Ça nous paraît normal, c'est tout.